So. C'est là pour voir ce que ça va donner. So, on essaie de relancer là. Bon, on a été coupé. Hein. Nous avons été coupés. Repartageons rapidement. Exactement, Calvin. On a été coupé, relançons rapidement. En espérant que cette fois-ci, là, il n'y aura pas de problème. Voilà, repartageons et à partir de 500, on va relancer rapidement parce que après ça, j'ai également d'autres communications que je devais faire. Salut Ida, salut également Evuna. Evuna Zozo. Salut René. Salut René. Salut Willy. J'espère que je suis audible. J'espère qu'on m'écoute. Salut également Cecilia Agassi. Cecilia Agassi. Salut à Victoire Feutze. Franck Abois. Salut Bruno. Salut David. Bon. Je vais arrêter et on va lancer. Les autres vont venir après, n'est-ce pas? Les autres vont venir après et voilà, ils pourront suivre ce qu'on va se dire. Voilà. Donc, comme j'étais en train de vous dire, chez moi en allemand par exemple, so, quand j'ai introduit, je vais mettre à capture après, il n'y a pas de problème, je vais mettre à capture après. Mais déjà, c'est important de le savoir. Quand j'introduis dans mon App Store, ok, chez vous, ça va être Play Store, le Free Wi-Fi, alors, c'est en train de charger. Vous voyez que j'ai plusieurs logos pour le Wi-Fi, ok. Je prends pour la recherche du Wi-Fi, je prends ce qui est important. Ici, là, par exemple, je clique. Là, ça a refusé tout simplement de charger chez moi. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de photos et tellement de vidéos. Mais je vide ça dans mon répertoire tous les jours. Et malgré que je vide, alors, mon téléphone m'envoie toujours, ok, des messages genre, ok, je ne peux pas télécharger telle ou telle autre application. J'ai même systématiquement désinstallé plusieurs applications dans mon portable. Mais jusque-là, mais je comprends, hein, parce que je reçois des tonnes de messages, je reçois des tonnes de vidéos et des tonnes de photos tous les jours. Et voilà, deux fois je pense dans WhatsApp, j'essaie de vider, mais à la fin de la journée, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle, voilà, ce soir je n'ai pas encore vidé, c'est pour ça que ça refuse de télécharger ça. Mais je n'ai pas besoin de télécharger parce que je n'ai pas besoin d'accès gratuit à l'Internet. J'ai déjà Internet ici. Il y a une chose que je vais vous dire. L'application, ce n'est pas l'application Internet qu'ils ont fabriquée pour vous donner. Le groupe qui va vous permettre et qui vous permet d'accéder à l'Internet gratuitement au Cameroun, vous dit tout simplement ceci. Parce que vous allez télécharger n'importe quelle application Free Wi-Fi. Vous pouvez mettre Free, espace Wi-Fi, Free-Wi-Fi ou bien Free Wi-Fi comme ça collé. Mais ça va vous sortir toute application qui peut vous permettre de chercher gratuitement le Wi-Fi. De chercher le Wi-Fi qui est gratuit dans les environs. Et donc, ce n'est pas cet Internet satellitaire qui est, n'est-ce pas, l'application. Ce n'est pas une application, mais c'est l'application Free Wi-Fi qui va vous permettre d'y accéder. Et donc, maintenant, l'Internet n'est pas encore disponible. Vous téléchargez tout simplement parce que vous avez maintenant l'Internet ici et maintenant au Cameroun. Comme le professeur Alain Foguet le disait,
Parce que quoi? Si demain on a déjà coupé, vous ne pouvez plus télécharger parce que vous allez télécharger l'application comment? Quand on a déjà coupé l'internet. Donc téléchargez maintenant. Voici le logo qui apparaît chez moi. Ok? Ça peut être plusieurs autres logos. J'ai par exemple une autre personne qui a cherché depuis au Cameroun et il a eu plusieurs captures. Par exemple, j'ai dit qu'il m'envoie. Et ici, vous voyez également qu'il y a plusieurs logos. Regardez. Plusieurs logos. Voilà notre en haut. Le Free Wi-Fi Spot là. Il y a d'autres logos. Ok. Il y a d'autres logos. Encore Free Wi-Fi. Il y a d'autres logos. Ici, voilà notre en allemand. Kostenlos Wi-Fi. Ici. Ok. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, vous téléchargez. Ça va vous permettre après d'accéder, salut Aïcha, d'accéder à cet internet-là. Mais faites-le maintenant et faites-le dès cette semaine. Je ne vais pas crier pour que vous sachiez. Ce n'est pas un matin, tâche aujourd'hui de vous faire comprendre que le Cameroun, ils peuvent couper. Et ils doivent. Ils doivent. Il y a le projet de la manipulation de la Constitution, il y a le projet de révision de la Constitution. Il y a le projet du tripatouillage de la Constitution, qui est en cours depuis la semaine passée. Et donc les informations que nous avons en notre possession, il faut quand même état de ce que peut-être à la fin de cette semaine, ils pourront déjà faire valider ce projet-là. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Le régime de Yaoundé doit savoir que le monde a évolué. Le temps où il coupait la communication pour museler les Camerounais, ce moment-là, ce temps-là est révolu. Ce temps-là est désuet comme leur régime, c'est-à-dire archaïque, n'est plus actuel. Donc ça ne sert à rien de tenter à vouloir couper l'internet, à vouloir couper cette communication. Parce qu'ils vont payer cher. Yaoundé va payer les coûts. Et non seulement ils vont payer les coûts avec l'argent du contribuable camerounais, mais après avoir payé ces coûts gratuits pour rien, on va encore accéder à l'internet. Donc ils auront doublement perdu. N'effectuez donc pas un travail nul. Vous pensez même, ceux qui sont au Cameroun, nous sommes là, on reste à la maison, on les regarde faire. Vous pensez que même le gouvernement là n'a pas aussi peur? Parce que tout se passe comme si c'est le peuple camerounais qui avait peur. Tout se passe comme si c'est nous qui avions peur. Tout se passe comme si non, ce sont les activistes de la diaspora ou bien les Camerounais lambda qui souffrent, qui ont peur du régime. Non! Prenez le courage parce que même eux à Yaoundé, ils ont peur. Ils ont peur. Vous pensez que même manipuler la Constitution, ça se fait aussi facilement comme ça? En 2008, ils ont tenté, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc les solutions qu'on vous donne là, c'est une solution pour que, on va payer ça quoi? C'est prévoir, diriger c'est prévoir. De même la résistance que nous faisons, il faut d'abord qu'on commence par nous-mêmes à prévoir. Donc on a prévu pour contrecarrer toute tentative de déstabilisation de la résistance que Yaoundé va faire. Et eux, ils savent déjà. Quelqu'un m'a demandé, Martin Tajou, mais après avoir communiqué le nom de votre satellite, est-ce que Yaoundé ne va pas brouiller ça? Ils vont brouiller par quoi? Par comment? Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas pu aller brouiller, n'est-ce pas, la communication dans le nord et le sud-ouest. Vous pensez que toutes les informations que les gens ont pu avoir, les gens ont pris ces informations comment? Ils ont eu ces informations où? Quand? Ils sont là tous les jours. Ils communiquent. Les gars communiquent dans le nord et le sud-ouest. Et ils prennent les informations. On nous passe les informations. Le régime sait. Mais il n'arrive pas à interrompre cette communication-là. Il faut qu'ils commencent d'abord par là. Avant de tenter, avant d'oser dire qu'ils peuvent brouiller la communication, ils ne peuvent pas. Ils vont passer comment? Vous savez comme je vais vous dire quelque chose. Il y a un moment, Atanganji nous a fait comprendre que il y avait un projet de protection du territoire, un truc pareil. Hein. Et je pense qu'ils ont fait ça avec les Chinois. Hein. Les Chinois ont pu mettre sur pied un truc comme ça. Mais Atanganji, ils ont sauvagement dépensé sur ce projet. Aujourd'hui, du jour au lendemain, on n'en a même plus parlé. Tout simplement parce que ils voulaient prouver, je ne sais pas ce qu'ils voulaient démontrer aux yeux du peuple camerounais.
Ça veut dire que la protection du territoire, le contrôle du territoire, ils avaient un projet de la technologie ou pour contrôler la communication. Ils ont essayé de faire ça. Hein? Ça sûr que c'est calé juste à étudier. Et après ça, ils ont laissé tomber. Plus rien. Salut Justin. Et plus rien. Ils sont où avec? Demandez à Tanganji. Il a quel niveau avec ces projets-là? Même au Cameroun, les journalistes que vous voyez là, vous pensez que ces journalistes-là utilisent une communication qui est facilement traçable comme ça? Zéro. Zéro. Les gars communiquent par satellite. Même ceux qu'on envoie faire les investigations. Ils communiquent comment? S'il n'y a pas Internet. Mais les gars communiquent. Ils regroupent les informations, ils transmettent des informations. Vous pensez que la plupart même des ambassades aujourd'hui fonctionnent avec la communication d'Orange, de MTN? Pensez-vous réellement que la Russie, la France, les États-Unis vont s'asseoir comme ça et laisser le système de communication être contrôlé par MTN et Orange? Si c'est contrôlé par Orange, eh bien c'est même parce que Orange c'est une société française. Mais les grandes puissances, la Russie, les États-Unis vont pas venir s'asseoir et laisser leur communication. Puisque leur ambassade, c'est leur territoire, c'est un territoire protégé. Au Cameroun, c'est comme s'ils étaient en Russie. Les Américains dans leur ambassade au Cameroun, c'est comme s'ils étaient aux États-Unis. Donc, ils protègent leur communication. Ne venez pas me dire qu'ils vont brouiller la communication. Puisque ils peuvent accéder. Les gars de Yaoundé doivent aussi accéder. L'objectif visé ici, c'est tout simplement de vous protéger de toute action de musulmans. Je l'ai utilisé le mot la fois passée. J'utilise encore le même mot aujourd'hui. Pour que vous le sachiez. Salut Laurence. Voilà rapidement ce que je voulais d'abord vous dire. Et donc, exactement Free Wi-Fi. Téléchargez l'application dès maintenant. Je dis téléchargez l'application. Téléchargez l'application. J'ai autant de choses à décrypter et à dire avec vous, mais je ne voudrais pas tout mélanger parce que je veux que la communication autour de cette internet, en fait, de ce projet soit court pour permettre à tous les Camerounais qui vont mettre peut-être 200, 300 d'internet et se connecter sur ma page, puissent rapidement suivre le message. Ok? Donc, on fera le live pour les informations et l'actualité, tout ce qui est en train de se passer actuellement. Peut-être je pourrais augmenter rapidement deux choses pour quitter. C'est le sitting que nous aurons à Paris le 26 juin. Donc, je vous invite massivement, n'est-ce pas, à nous retrouver à Paris le 26 juin. Et ne dites pas que les frontières sont fermées. Emmanuel Macron a ouvert les frontières la fois passée, il y a de cela quelques jours. Et donc, il faut juste respecter les mesures, n'est-ce pas, des ripostes contre la Covid-19. Et sorti avec les masques et autres, n'est-ce pas? Et nous allons nous y trouver pour un sitting qui consiste à dire non au gré à gré. J'étais même d'accord qu'on le fasse même demain ou après-demain, parce que ça va très rapide là-bas à Yaoundé. Mais le 26, ce n'est pas trop loin. Retrouvons-nous tous à Paris. Allons sur le terrain. C'est une action de mobilisation. C'est une action de coup de gueule citoyen. C'est une démonstration même de force. C'est deux poids, deux mesures. Sortons. Mais les Camerounais, je m'adresse particulièrement à ceux du 237. L'heure est grave. Ne vous laissez plus distraire. Gardez un regard particulier. Gardez un regard panoramique. Soyez vigilants sur Yaoundé, ce qui se passe au Conseil, à l'Assemblée nationale. Ils ont siégé hors de leur hémicycle. Mais au palais des congrès, soyez vigilants. Restons connectés. Regardons ce qui se passe là-bas. Observons ces gens-là. Matin, midi, soir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Regardons ce qui se passe. Seconde par seconde, minute par minute, heure par heure. Ne laissons pas que ces gars-là fabriquent quelque chose sur notre dos. Les projets qu'ils ont déjà préconçus dans les couloirs là, ces projets-là vont mourir de leur propre mort. Parce que nous ne sommes pas en train de jouer. On peut tromper l'histoire
1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais on ne trompe pas l'histoire à travers le temps. On peut manipuler un peuple. 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais on ne manipule pas un peuple à travers le temps. Une chose que je voudrais vous dire, et c'était très important de vous dire cela, c'est que Yaoundé, dès que ces gens vont tenter de trépatouiller cette constitution, s'ils tentent de parler d'une élection sur le dos du peuple camerounais, et là je recommence, sans avoir rempli les conditions préalables, à savoir la fin de la guerre et la révision consensuelle du code électoral, c'est une déclaration de guerre. La déclaration de guerre. Et ils vont affronter le 237 et la diaspora. Une chose que vous oubliez, c'est que nous allons contrôler l'extraterritorialité. C'est que lorsque ceux du 237 vont sortir, nous autres en diaspora, nous allons récupérer nos institutions. Nous allons récupérer, si vous blaguez, les ambassades. Et là, je le dis en riant. Là, nous le disons en blaguant. Là, nous le disons en souriant. Mais Yaoundé connaît plus que quiconque que s'il tente, de parler élection au Cameroun à l'instant T, avec la crise, la guerre que nous avons, avec ce code électoral unique, biaisé, taillé à la mesure du système de M. Biya, eh bien, cette déclaration de guerre-là sera un peu de trop. Et ils vont nous avoir en face. Il y a une chose. Peut-être les gens pensent qu'aujourd'hui, nous sommes seulement dans la perspective du non, je ne sais pas, on va dire quoi? Non au gré à gré. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Le non au gré à gré, c'est à côté. Mais après le non au gré à gré, il faut qu'on soit clair qu'une fois pour toutes, le Cameroun doit se doter des institutions électorales qui ne pourront plus nous enfoncer dans les mêmes crises. Parce que si on ne résout pas cela, si on ne met pas fin à cette mascarade, on va toujours se retrouver après toutes les élections en train de mener le même combat dont il est l'heure pour qu'on arrête une fois pour toutes cette affaire. Il est l'heure pour qu'on puisse vraiment mettre un instrument électoral équitable, égalitaire au Cameroun pour empêcher ou éviter toute autre crise future. Voilà ce que je voudrais dire très rapidement. Mesdames et messieurs, chers camarades, téléchargez l'application Free Wi-Fi. Je vais mettre la capture après sur cette page. Et voilà ce que je voudrais vous dire ce soir. Je suis en train d'observer ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Nous travaillons, on regarde. Mais, qui ne tente pas. Qui ne glisse même pas sur ce terrain. Qu'il ne glisse pas sur ce terrain. Sinon, ça va tuer pour tuer, comme on dit souvent. Que ceux du 237 soient prêts. Une chose que j'ai toujours dit, ne pas être prêt pour le lendemain, regarder à la télévision, voir comment les matins t'as joué, les activistes, la diaspora seront là devant pour prendre les ambassades. Mais être prêt parce que vous serez prêt au niveau du Cameroun également pour récupérer nos commissariats, nos institutions, nos sous-préfectures, nos mairies. C'est une évidence. Mais celui qui doit donner le coup d'envoi, c'est bel et bien Yaoundé. Pour contrecarrer, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Respectez le travail de ces ingénieurs. Respectez le travail qu'ils ont fait. Téléchargez l'application. Dès maintenant. N'attendez pas qu'on coupe avant que vous téléchargez. Téléchargez. Mais télécharger ne voudrait pas dire que vous allez accéder directement à l'internet. Peut-être même que c'est possible en téléchargeant. Vous allez accéder peut-être
autre internet gratuit à côté, je ne sais pas. Mais dès qu'ils vont couper à Yaoundé, les secondes qui vont suivre, on va activer l'internet et puis vous pouvez accéder à ça. C'est tout. Alors, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. C'était Martin Tajou. Restez focalisés. Ne commentez pas sur tous les commentaires. Ne regardez pas les gens qui sont là pour vous distraire, pour vous divertir. Et les gens qui sont poussés par une certaine fascination à l'exhibitionnisme dans les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas emporter. On se connaît. Alors, ciao. Quelqu'un, quand il dit ciao, et il y a un gars qui est tombé très mal, il dit toi qui? J'étais, comme je ne suis rien, j'étais fait flipper dans de la page. Alors, avant de terminer, je vais jouer, on va essayer de jouer cette musique de Richard Bona. Je vais faire la capture d'écran, je vais déposer. La vraie pandémie, c'est pour le pillard. 38 ans de dictature, c'est fini. C'est ma part de challenge Richard Bona. On ne peut plus crier. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foko. Oui papa, allô Foko. Envoie-leur des cordes. Allô Foko. Fais tomber les cordes. Allô Foko. Envoie-leur des cordes. Allô Foko. Fais tomber les cordes. 38 ans de règne. 38 Bon, ans de il y a quelqu'un qui tient à tout prix à dire quelque chose. On va l'écouter avant de partir. Un instant. Écoutons-le. Écoutons-le rapidement. On aurait pu parler. Écoutons-le avant de terminer. Allô? Allô? Oui, vous tenez à dire quelque chose avant que je n'arrête le live. Vous êtes en live. Vous êtes en direct. Je suis en live. Vous êtes en direct. Ce que j'allais lui dire, oui, allô Martin, ce que je vais te dire, c'est par rapport à une stratégie de mobilisation. Voilà pourquoi je voulais te parler en privé. Ah, en privé, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et il fallait donc me parler en privé. Tu as écrit ici et puis j'ai regardé que tu as mis également le message en inbox. On termine. Depuis les villages, Oga pick up telephone and dialogue in Foko. Send them the ropes. Allô Foko. Yeah Foko. Envoie-leur les cordes. C'est charognard. Allô Foko. Qui touche les jeunes, fait tomber les cordes. Allô Foko. Yeah. Salut Eman. Dédicace spéciale à Sylvie Kandem, une brave combattante qui ne fait pas trop de bruit dans l'homme. Eman Cuitier, toi également. Et à tous les no-name. Tous les no-name. On ne veut plus pleurer. Salut du viol. On ne va plus prier. C'est mon challenge que j'ai fait comme ça. Hein. Il ne faut pas dire après qu'il n'ait pas fait le challenge. Salut Mado. Je ne voulais pas faire un live long aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'arrête. Je vais faire le live sur l'actualité. Mais là, je voulais juste rapidement parler de cette application encore aujourd'hui. Fais tomber les cordes, mais les uns soldent. Allô Foko. Envoie-leur les cordes. Yeah Foko. Allô Foko. Voilà, vous avez compris ce que j'ai dit. N'écoutez pas les commentateurs. Ne les écoutez pas et ne commentez pas les commentaires. Il y a beaucoup qui ne sont là que pour ça. C'est-à-dire que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. C'est ça. Si nous pas Facebook pour bavarder.
Ils ne vont pas dormir. Donc, ne les écoutez pas. Salut Jean-Claude. Restons focalisés sur ce qui est en train de se passer au Cameroun. Beaucoup qui sont dans l'art de vous distraire savent ce qu'ils sont en train de faire. Faites attention. J'en attire encore l'attention sur ça. Faites attention. Faites attention. C'était Martin Tajou. Nous reviendrons en ce qui concerne l'actualité et je vais vous en parler. Alors, ciao, ciao.